Voilà, nous allons nous arrêter dans notre dernier audio, c'est le 4e audio. Nous sommes en train de parler sur l'homme affamé du 3e jour, l'homme affamé de 3 jours, c'est notre sous-thème. L'homme affamé de 3 jours, l'homme affamé de 3 jours. Oh, cet homme est un acteur, un homme spectaculaire, un homme qui est mystérieux. Je me posais la question, comment le Seigneur, c'est Dieu qui a permis ça. Oh, ce n'est pas une chance, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un accident. C'est Dieu qui a permis ça. C'est l'Éternel qui a permis ça. Oh, c'est Dieu qui a permis ça. Oh, qu'on laisse quelqu'un qui est souffrant, oh, qui est l'homme affamé de 3 jours. Le Seigneur savait que non, quand ils arriveront, ils auront besoin d'une personne pour guider leur vie. Ils auront besoin d'une personne pour leur éclairer, pour leur montrer le chemin. Le Seigneur le savait. Ils auront besoin d'un guide, d'un éclaireur. Ils auront besoin d'un leader, quelqu'un qui va marcher devant eux. Le Seigneur le savait qu'ils auront besoin de drones. Vous savez actuellement, dans les guerres actuelles, oh, si vous n'avez pas les drones, vous n'allez pas gagner la guerre. Il est impossible avec la technologie actuelle de s'engager dans une guerre si on n'a pas les drones. Les drones vous permettent de localiser l'ennemi. Les drones vous permettent. Il y a des drones qui sont aussi offensifs. Les drones vous permettent, n'est-ce pas, d'étudier l'arme que l'ennemi possède. Les drones vous permettent comment dirais-je, à détecter là où se trouvent les ennemis. Alors, comme il n'y avait pas les drones à l'époque, le Seigneur a laissé tomber. Le Dieu a utilisé les drones spirituels. Oh, ces drones spirituels connaissent où se trouvent les ennemis. Ces drones spirituels connaît l'arme que l'ennemi possède. Ce drone spirituel connaît le nombre des ennemis. Ce drone spirituel que Dieu a laissé tomber. Oh, l'homme affamé de 3 jours. Un homme qui est mystérieux. Un homme qui est spectacle. Oh Seigneur, alléluia. Mais avant que cet homme fasse quelque chose, tu dois d'abord lui servir. Rappelez-vous au début. J'ai dit, je vais ajouter 2 éléments importants. Parmi les grands principes de la domination au milieu de tes ennemis. J'ai parlé de la soumission. Se placer sous l'autorité de Dieu, lui obéir. J'ai parlé du courage et j'ai dit aussi qu'il faut servir Dieu. Les apôtres et les disciples qui étaient au nombre de 120 personnes qui ont reçu la flamme de feu sous forme de langue de feu. La puissance de Dieu sous forme de langue de feu, plusieurs ont échoué parce qu'ils ne voulaient pas servir Dieu. Ils ont fermé des langues de feu dans leurs valises. Ils n'ont pas brûlé, ils n'ont pas influencé. Ils n'ont pas transformé l'image du monde. On ne parle plus jamais d'eux. On a parlé de ce même jour de la Pentecôte, se termine là-bas. Pourquoi? Puisqu'ils ne voulaient pas servir Dieu. Il était frustre. Il manquait quoi? Le servir Dieu. Il leur manquait le courage et servir Dieu. Ici, on est en train de servir quelqu'un. On est en train de servir quelqu'un avant que cette personne devienne votre guide, afin que vous dominiez au milieu des ennemis, avant que la personne soit celui qui va orienter vos guerres, avant que la personne soit celui qui va vous montrer le chemin, celui qui va vous conduire, vous devez d'abord nourrir, servir cette personne-là. Oh Seigneur, servir Dieu, c'est alors que tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Quand tu n'as pas la faculté de servir l'Éternel Dieu, tu ne domineras jamais. Tu ne domineras jamais, ton histoire va se terminer comme les 90% des disciples qui étaient dans la chambre haute, qui n'ont jamais fait l'impact dans le monde, que leur histoire est oubliée comme ça. On les reconnaît que par leur tombe, c'est terminé. Les gens vont se rappeler de toi seulement quand on voit votre cimetière, votre tombe. On va dire que non, un certain Jean avait existé. Les gens diront non, Timothée a existé. Les gens diront que non, voilà, un certain Matthieu avait existé quand on voit votre tombe. Mais sur les œuvres ici, on ne va pas vous reconnaître. Aucune image, aucune mémoire. Pourquoi? Puisque vous ne voulez pas servir l'Éternel Dieu. On lui a donné à manger, 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 on lui a fait nourrir jusqu'à tel point qu'il a regagné la force. Quand il a regagné la force, c'est alors que le roi commençait à lui poser la question. Qui es-tu? Il dit non, voici, je suis un Égyptien. J'étais un serviteur d'un analyste, d'un officier parmi la délégation. Nous avons fait ceci, nous avons brûlé la ville de Tigad, on a pris en captivité vos femmes, vos enfants, et nous avons aussi attaqué Israël du côté de Juda. On a saccagé, on a détruit les choses, on a emporté les butin. Oh, voilà.
Est-ce que tu connais là où se trouvent nos ennemis? Oui, je connais. Tu connais leurs armes? Oui, je connais. Tu connais leur nombre? Oui, je connais. Mais seulement, écoute une chose. Oh Seigneur, ce que j'ai trouvé que cet homme, c'est Dieu c'était Dieu. C'était Dieu qui l'avait placé là-bas. C'est Dieu qui l'avait placé là-bas. Écoutez ce que cet homme ici dit dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 15. Il dit ceci. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il lui répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. Mes frères amis, quel est ce païen ici? Cet homme ici, c'est un païen. Cet homme ici, c'est un Égyptien, il ne connaissait même pas le Dieu d'Israël. Oh, Seigneur de gloire. Mais il jure, il dit que non, jure-moi. Quel est cet homme mystérieux? Il dit non, jure-moi par le nom de Dieu. Quel est ce Dieu-là? Le Dieu en majuscule, pas le Dieu en minuscule. Il parle sur le Dieu en majuscule. Il dit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me feras pas du mal. Quand je vais te montrer le chemin, quand je vais te conduire, quand je vais t'orienter, quand vous allez me placer devant, jure-moi que tu ne me feras pas du mal. David a dit, non, je ne te ferai pas du mal. Oh, quel est cet homme mystérieux, l'homme affamé de 3 jours, que tu dois servir, que tu vas commencer à servir, tu vas parler aux gens de Jésus. Cet homme n'est rien d'autre que Christ lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est incarné à cet homme ici. La Bible dit que vous sondez les Écritures, croyez avoir la vie en elle, mais toute Écriture, vous ignorez, parle-moi. Toute Écriture parle de Jésus. Ça, c'était l'image de Christ que le Seigneur avait désigné, que le Seigneur avait placé là-bas. Pourquoi? La première des choses, cette personne n'a pas été un mendiant. Il n'a pas été un mendiant. Oh, le drone spirituel de Dieu, le drone de Dieu qui connaît la location des ennemis, le drone qui connaît le nombre des ennemis, le drone qui montre le chemin, le drone qui détecte, qui oriente. Oh, c'est fantastique, c'est fameux. Oh, Seigneur de gloire. Cet homme ici n'était pas un mendiant. Écoutez une chose. Quand vous rencontrez une personne qui est malade, 3 jours qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas, la première des choses c'est quoi? Il va d'abord va bégayer, n'est-ce pas? Pas bégayer, il va mendier d'abord. Il va commencer à devenir un mendiant. La première chose, quand il voit une troupe comme ça, il demande à manger. Il demande à boire, il demande les secours et les médicaments. Mais ce qui est drôle, c'est quoi ici? Cet homme n'était pas un mendiant. Il était dans une position de faiblesse, oui. Mais il n'a pas demandé de l'aide d'une personne. Il n'a pas demandé, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire. Et je suis malade, on m'a abandonné. Il n'a pas commencé à pleurer. Il n'a pas commencé à se lamenter. Il est resté là-bas calme, très à l'aise, malgré sa maladie, malgré sa famine, malgré la soif qu'il avait. Il n'a pas demandé, il n'a pas mendié à quelqu'un. Il n'a pas supplié quelqu'un de lui venir en aide. Que ça, c'est révoltant. C'est quel genre de personne comme ça? Vous ne verrez jamais quelqu'un comme ça. Vous passez, vous êtes un grand nombre. Quand il vous voit, il dit, non, voilà, le secours est là, le secours est là. La première des choses, il va d'abord tendre la main pour demander quelque chose. Mais, la personne qui est malade 3 jours, l'homme affamé de 3 jours, il n'a pas mangé. Il demande à personne. Oh Seigneur de gloire, aide-moi à comprendre ces choses. Aide mon frère, aide ma soeur à comprendre ces choses. Oh, c'est révoltant, c'est révoltant. Il ne demande rien. Il ne mendie rien. Il n'impose personne. Il n'exige rien. Mais il fait seulement quoi? Il s'expose. Comme on dit en anglais, il displays himself on the road. Oh Seigneur, alléluia. Il se fait voir, il garde le silence, il ne parle pas. Oh, ça c'est quel genre de personne. Oh, l'homme affamé de 3 jours. Oh, Seigneur de gloire, alléluia. Cet homme, on lui a donné à manger. On lui a donné à boire, on lui a servi. Il a pris le courage, il est devenu l'éclaireur. Il est devenu le guide. Il est devenu l'orientateur. Il est devenu, oh, le drone spirituel. Il a conduit les gens. Il a orienté les gens. Il a mené les gens. Il est devenu le chef du fil. Le leader par excellence. Il est parce pourquoi? Puisqu'on lui a servi. Il a repris le courage. Il n'a pas mendié. Il n'a demandé rien. Mais il a seulement s'exposé. Oh, il a commencé à diriger la troupe de gens. Oh, Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Aide quelqu'un à comprendre ces choses. Oh, il est allé, jusqu'à ce qu'on a trouvé les ennemis. Il a dit, les voilà, les voilà, les voilà.
Il n'y a que lui seul qui connaît le chemin. Il n'y a que lui seul qui peut traquer les ennemis. Il y a lui seul qui peut localiser les ennemis. Il a dit, les voilà, ils sont là. Ils sont là. Sans toi, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, sans cet homme ici, oh, vous n'allez pas remporter la victoire. Sans cet homme ici, vous n'allez pas détecter vos ennemis. Vous avez besoin, vous avez les obligations de lui servir lui seul. Oh, Seigneur de gloire, alléluia. Oh, Jésus, oh, Jésus. Oh, Seigneur de gloire, alléluia. Oh, la Bible dit, quand ils ont trouvé, oh, la troupe de Malécites, David a remporté la victoire. Ils ont écrasé, ils ont tabassé, ils ont frappé, ils ont renversé, ils ont détruit, ils ont éradiqué, ils ont frappé. Oh, depuis le matin, oh, jusqu'à la nuit, ils ont combattu. Il a remporté la victoire, il a tout pris, il a tout récupéré. Il a tout récupéré. Croyez-vous qu'il va abandonner cet homme ici? Oh Jésus, la question est celle-ci. On ne parle plus jamais de... Croyez-vous qu'il va laisser encore cet homme? Automatiquement, il va changer de nationalité, il va devenir un Israélien. Il va l'amener chez lui. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Quand il est arrivé avec les butins de guerre, le chemin du retour, on a vu l'équipe de 200 personnes qui étaient fatiguées auprès de la source, à Bessor. Les gens méchants, la Bible dit les hommes méchants qui étaient avec David, on dit que non, voilà, ces gens ici, comme ils n'ont pas participé à la guerre, ne vont rien prendre. David a dit non, nous allons partager les butins de guerre à l'égalité, d'une façon équitable. David a imposé comme étant un roi, je peux dire le roi entre guillemets. Ils ont partagé les butins équitablement, selon le désir du roi. Les gens ne voulaient pas, il a imposé. Tout le monde a eu la part d'une façon équitable, les butins de guerre. Et il y en avait encore beaucoup. Il a envoyé une partie à Juda. Il y en avait encore beaucoup. Il a partagé avec les amis. Il y en avait encore beaucoup. Il a donné les voisins. Il y en avait encore beaucoup. Mais il manquait. Ces gens qui ont abandonné cet homme ici, ils ont manqué à donner cet homme ici. Ils ont abandonné cet homme sans lui laisser manger. Oh Seigneur, Seigneur, sois béni Jésus. Gloire et louange à toi pour ce message qui est puissant, fort. Aide quelqu'un à comprendre ça, Seigneur. Aide quelqu'un, Seigneur, que ce message entre dans son cœur. Aide-nous à comprendre que dominer au milieu de nos ennemis, nous devons nous placer sous son autorité, nous devons avoir du courage. Et nous devons avoir la faculté de te servir, Seigneur. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen.